بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, le petit partage que j'ai envie de faire, parce que voilà, aujourd'hui, tout à l'heure, non, il y a aussi mon frère qui va venir, donc, pour être le plus court possible, pour permettre aux personnes de pouvoir poser leurs questions. Comme ça, quand lui il arrivera, on aura un petit échange spirituel. La chose que j'ai envie de partager avec vous, elle est liée à un constat que je peux faire, c'est une règle on ne va pas chaque fois retrouver, mais en tout cas, ça peut être un bon indicateur pour les personnes qui se posent des questions en matière de prédestinée. C'est-à-dire qui s'interrogent sur le fait de savoir comment on peut savoir si des fois une chose est bonne pour nous ou pas. Surtout quand on a des choses par rapport auxquelles on va procrastiner, on va hésiter, on va les laisser au lendemain. Moi, subhanallah, j'ai eu pas mal de fois où il y avait des choses que je voulais faire, mais par rapport auxquelles j'ai pu être bloqué par peut-être des peurs, par des craintes, par des choses qui venaient m'amener à dire, ouais, mais fais attention, si tu fais ça, peut-être que voilà, tu vas peut-être perdre une stabilité dans laquelle tu es, etc., etc. Et subhanallah, je l'ai eu plusieurs fois, et là je l'ai eu encore pour un point que je vais vous citer ici, et plusieurs fois j'ai eu le coup, c'est que quand tu as un truc en tête, tu fais ta prière de consultation, que tu sens qu'à l'intérieur de toi, c'est là où tu dois aller, Allah tabaraka wa ta'ala peut te ramener des personnes qui vont te mâcher le travail, qui vont te faciliter la tâche. Et c'est comme ça, en fait, que je découvre que, en tout cas, moi, j'ai découvert plusieurs fois que, suite à la prière de consultation, bien sûr, ou des fois même sans prière de consultation, mais c'est quelque chose qui, dans les doigts, quand on fait la prière de consultation, les gens oublient que la fin de la prière de consultation, on demande à Allah de nous ouvrir une autre porte. Si la chose qu'on a demandé, c'est pas un bien, on demande à la fin de la prière de consultation qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ouvre, nous prédestine un bien, le bien là où il est, même si on ne sait pas où il est, là où il est, et qu'il fasse en sorte qu'on puisse être satisfait. Je l'ai eu premièrement pour la question des cours en ligne, qu'avant de me lancer dans les cours en ligne et tout, ben, j'hésitais et tout, voilà, pas mal d'hésitation, de crainte et tout. Et Allah tabaraka wa ta'ala m'a ramené pas une personne, plusieurs personnes, chaque personne est venue avec ses pièces de puzzle pour vraiment faciliter la chose. Même il y a une personne au départ qui était venue pour le site internet, j'avais demandé à personne, hein, j'ai juste parlé du fait que je voulais lancer. Il y a une personne qui était venue pour me dire si tu veux, mon frère, moi je suis prêt à te faire le site internet et tout. Et subhanallah, c'est des personnes qui ont refusé même d'être payées, parce qu'à un certain moment, voilà, moi j'étais gêné. Je dis écoute, voilà, mon frère, non, non, il me dit non, non, moi je fais ça, voilà, pour soutenir ton travail et tout. Donc je l'ai eu pour les cours en ligne, les consultations aussi. Je l'ai eu aussi pour l'expatriation. À un certain moment, voilà, je voulais m'expatrier, mais j'avais des craintes. Je me dis, ouais, mais voilà, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir au bled et tout? Ça va être compliqué. Ça fait plus de 15 ans que j'ai l'habitude d'avoir voilà, mon salaire en fin de mois. Donc, en plus, j'avais deux jobs à un certain moment. J'étais prof de religion islamique, j'étais éducateur en même temps, donc deux temps plein. Voilà, tu as quand même une garantie en fin de mois pour pouvoir assumer. Et je me disais, voilà, ouais, c'est quand même, voilà, venir comme ça, tout. C'est-à-dire qu'il faut tout lâcher, hein. Tu lâches pas de mutuelle, pas d'allocation familiale, rien en fait. Tu n'as pas de chômage, pas de possibilité de chômage. C'est soit tu as ton risque qui tombe ou pas. Donc, tu n'as plus les facilités avec lesquelles moi j'ai pu grandir, notamment voilà, pour ceux qui savent d'où je viens de Bruxelles, hein, je suis né en Belgique à Bruxelles. Là, non, là tu te retrouves au bled, la couverture médicale, c'est pas la Belgique, il n'y a pas de chômage ni rien. Donc, il y a un stress, il y a une peur. Mais, subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala, il est là quand il a des plans, subhanallah, il organise les choses. Ça ne se fait pas forcément au moment où vous l'avez décidé, hein. C'est des projets qui peuvent s'étaler sur quelques années. Et subhanallah, au moment où il vous ramène la personne qu'il faut. Moi, subhanallah, il m'a ramené une personne de la famille qui s'est occupée de tout, même pour la création de société, tout sans que j'ai rien dû faire. Tout a été facilité avec la banque et tout ça. La banque, c'est pour la création de société, il faut un compte bancaire, sinon voilà, tout. Et pendant que j'étais comme ça dans ma tête, je me dis, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, c'est incroyable, en fait. Et là, la leçon spirituelle que j'ai envie de partager avec vous, c'est que quand on fait confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, réellement, on va être amené à vivre des situations très compliquées. Parce que je ne vous cache pas que ça a été très dur pour moi pendant une période très, très dure. Le métier que je faisais, où je faisais deux temps pleins avec mon côté sauveur Superman, c'était pas facile parce que je le faisais avec le cœur, j'aimais mon travail, j'aimais les jeunes, je voulais vraiment les sortir de leurs difficultés. Bref, c'était pas évident. En plus de ça, j'étais sur le net, j'ai débuté sur le net et j'avais un numéro WhatsApp parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'abonnés où je donnais le numéro comme ça. Les gens pouvaient me contacter, j'étais là jusqu'à 2-3 heures du matin, essayer de régler le problème des gens comme ça, mais vraiment bénévolement, hein, je ne demandais rien du tout parce que j'avais deux salaires. Tranquille, j'ai pas de problème. Et puis, subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a des plans, quand il a des causes, il organise tout
Là, je suis à même de regarder dans le rétro et de me dire tout ça, toutes ces pièces, elles faisaient partie de ces plans pour m'amener là où je suis aujourd'hui avec vous. Et la dernière chose qui m'a amené à me rappeler de ça, c'est parce qu'à un certain moment, je me suis dit, le virtuel, c'est bien, mais j'aime bien rencontrer les gens. Moi, j'ai le besoin de rencontrer les gens, de vivre des choses avec les gens, parce que mon métier, c'était d'être avec les jeunes, c'était de partir avec eux dans les montagnes, c'était de faire voilà, des vraies expériences, des souvenirs forts, voilà, avec des trekking et tout. Donc, je me suis dit, ce serait bien de lancer quelque chose où il y a l'occasion de rencontrer donc, la communauté qui nous suit, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Insta et autres. Mais je procrastinais dans le sens de, ouais, je verrai après. Je connaissais quelqu'un de très bien, que je connais très, très bien, qui pouvait organiser ça, mais il y avait de la procrastination. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il a fait qu'un frère que je connaissais comme ça, qui m'a connu sur YouTube, on s'est rencontrés 2, 3 fois, qui est le frère Thomas Abdissala. Il me contacte au mois de juin, alors que moi, j'avais normalement avec la personne avec laquelle on organisait les camps dans la maison de jeunes, on avait rendez-vous au mois d'août, il allait venir au mois d'août pour faire une mise au vert, voir ce qu'il était possible d'organiser ici, mais on n'a pas d'expérience ici. Et il y a le frère, là, Thomas Abdissalam, subhanallah, c'est incroyable. Il m'a contacté au mois de juin, et j'ai pas vu son message, j'étais trop débordé, donc le message, il est resté pendant 20 jours. La boîte Instagram, elle est full, j'arrive pas à suivre. Et il organisait justement un voyage au Maroc avec un circuit à un endroit que j'ai été visiter avec un ami il n'y a pas longtemps. Mais entre guillemets, par hasard. C'est pas l'hasard, c'est mon ami, il est venu. Il m'a dit, Boubacar, on va où? Je dis, écoute, si tu veux, viens, on va à un endroit, ça s'appelle Archer. Le terme, c'est Archer, c'est pas loin de Chéroun, de la ville de Chéroun, la ville bleue. Euh, et je lui dis, viens, si tu veux, on va là-bas. On a été là-bas. Et subhanallah, ce frère qui m'a contacté, qui est Thomas Absalam, qui m'a invité pour son voyage le 24 septembre, ben, il a tout organisé clé sur porte. Il avait un voyage avec Shaoun, avec l'endroit où j'ai été, qui est magnifique dans la nature et tout. Et il m'a proposé, il m'a dit, Aboua, qu'est-ce que tu es d'accord pour être mon invité d'honneur? Voilà, moi j'organise et tout. Et toi, voilà, tu le fais tourner dans ta communauté. Et là, je me suis dit, le frère, je lui ai parlé, je dis, subhanallah, tu te rends pas compte de ce que tu viens de faire, dans le sens de, tu sais pas toutes les choses qui me tournaient dans la tête, des choses que je voulais mettre en place, mais je suis tellement débordé que je procrastine que peut-être la chose, je l'aurais laissée pour 2023, 2024, etc., etc. Et cetera. Et voilà qu'Allah tabaraka wa ta'ala te ramène au moment même où je suis en réflexion par rapport à ça, où je me dis, écoute, ce serait bien de faire quelque chose au mois de septembre, et toi, tu as déjà le projet clé sur porte. Et moi, voilà, je dois juste être l'invité, tu organises tout, donc je ne dois pas me casser la tête à trouver du temps parce que c'est trop difficile pour moi et de le faire. Et là, subhanallah, ça m'a rappelé toutes les choses, en fait, toutes les personnes qui ont participé, donc qui sont intervenues dans ma vie depuis le début, hein, depuis l'âge de la conscience, qu'Allah a ramené pour m'amener là où je suis. Parce qu'il y en a eu plein, même éducateur, c'était une personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ramené, qui m'a accompagné à plus de à 90 km de Bruxelles pour aller faire un test d'entrée pour la formation d'éducateur, donc c'est un bac+3. Puis il m'a accompagné jusque là-bas, il était en vie. Bref, il me l'a ramené à Allah tabaraka wa ta'ala. Il a joué son rôle, il a disparu. À chaque fois, il ramène des personnes qui jouent leur rôle, puis qui disparaissent, qui jouent leur rôle, qui disparaissent. Et je vous partage ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, c'est une chose par rapport à laquelle je suis en train de réfléchir et méditer. Je me dis, subhanallah, en fait, si chacun d'entre nous, on est amené à poser notre regard comme il faut sur notre vie, sur les choses par lesquelles on passe, chacun d'entre nous, on est touché par les plans divins. Ce n'est pas quelque chose, ici dans ce que je vous explique, il n'y a pas un côté spécifique à ma personne parce que je vous le raconte. Non, il y a juste un état de conscience. C'est-à-dire que moi, j'en ai eu conscience. Mais je suis persuadé que si vous aussi, vous réfléchissez à votre vie, à différents passages, surtout lorsque vous étiez amené peut-être à faire face à des choses pas évidentes, Allah, tabaraka wa ta'ala, par sa grâce, a sûrement dû ramener des personnes ou quelque chose qui a servi pour vous réorienter, pour vous dire c'est la bonne voie, pour comment on va dire ça, pour vous rassurer, etc., etc. Et ça, je trouve ça trop beau en fait. Quand on médite là-dessus, on réfléchit. Moi, je trouve ça trop beau parce qu'on ressent réellement dans notre quotidien, dans nos choix de tous les jours, cette présence du divin. Mais je rajoute une condition. Pour pouvoir bénéficier de cela, il y a une condition qu'on retrouve dans Surat Talaq, dans la Surat le divorce, qui est la taqwa. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Et toute personne qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, Allah lui donnera une issue de secours. Donc la condition, c'est la taqwa. Taqwa, c'est quoi? C'est l'état intérieur par lequel on évite les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala et on fait notre maximum pour appliquer nos obligations et tout. Taqwa, c'est vraiment l'énergie à l'intérieur de nous, l'entité à l'intérieur de nous qui nous pousse en fait à être les plus proches d'Allah, en faisant notre maximum pour éviter les péchés, les choses blâmables, et en marchant droit.
Ben, Allah tabaraka wa ta'ala s'engage dans le Coran al-Karim que si on vient donc à appliquer la taqwa dans notre vie au quotidien, il va nous donner une issue. Mais il y a toujours une règle, c'est qu'il donnera l'issue au moment où lui l'aura décidé. Car lui, il est sage, il sait quel est le meilleur moment, avec la chose qu'il aura voulu, et selon le moyen qu'il aura voulu. Et il rajoute même dans le verset, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'engage, en plus de sortir la personne d'affaires, de lui prédestiner quelque chose auquel la personne ne s'attendait pas. Qu'Allah s'engage à lui accorder une subsistance, quelque chose qui vient de lui, qui n'était pas calculé. Mais la condition, c'est taqwallah avec tawakkul. Il y a deux. Taqwallah est égal, j'évite le haram, car je fais tout pour éviter le haram, je fais ce qu'Allah me demande. Tawakkul, c'est et en même temps, je place ma confiance en lui. Donc, je vais être confronté à des situations qui vont m'amener des fois peut-être à dire que bah, quand le secours d'Allah, c'est quand qu'Allah va me donner mon issue, c'est quand. Parce que des fois, ça peut traîner. Hein. Si on prend l'exemple de Yusuf, salam, la délivrance, elle a vraiment traîné, elle a duré très longtemps. Si on prend le prophète, salam, avant de libérer la Mecque, ça a pris quand même de nombreuses années. Ça ne s'est pas fait en 1, 2, 3 ou 4 jours, ni 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc il faut avoir cela en tête, que tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah, implique la bonne opinion d'Allah et sabr, c'est-à-dire de respecter le timing voulu par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui choisit le moment, c'est lui qui choisit le comment, et c'est lui qui choisit quelle est en fait cette chose qui va nous être destinée, la porte qu'il va ouvrir. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que durant le temps d'attente dans lequel on se trouve, subhanallah, c'est incroyable, hein, mais c'est le temps d'attente qui fait qu'à l'intérieur de nous, on évolue, on change, on médite, on gagne en maturité. Donc finalement, ce n'est pas l'objectif qui compte. Le plus important, c'est le chemin, en fait, la route qui est parcourue pour arriver à l'objectif. C'est sur la route, en fait, qu'on développe euh, on va dire, on développe notre, on va dire ça, on développe notre bonne opinion d'Allah, on développe nos connaissances, on développe notre foi, on développe notre compréhension de la vie, on développe notre sagesse, on cultive la sagesse intérieure. Donc c'est important de comprendre ça, que ces étapes, en fait, elles durent dans le temps, mais c'est le chemin, c'est durant le chemin qu'il y a des perles à prendre. Et quand on comprend ça, et quand on le vit et quand on le goûte, subhanallah, il y a même, ça impacte notre prière. Quand on va prier, tout on ressent dans notre cœur. En fait, on sent qu'Allah, il est là. On sait très bien qu'Allah, il est là. Quand on dit Allah, il est là, il faut savoir qu'il est au-dessus du septième ciel. Hein, subhanah. Mais être là, c'est dans le sens où nos vies, on est accompagné par Allah dans notre vie de tous les jours. Qu'il est là, que notre subsistance est là entre ses mains, etc. etc. Donc, à méditer, pour ne pas faire trop long, à méditer. C'était un petit partage, en espérant que ce partage, par la grâce d'Allah, puisse faire écho dans vos cœurs, dans votre cœur, et que voilà, ça vous permet aussi d'utiliser, que vous puissiez utiliser cela pour analyser votre vie. Si vous êtes sorti des ténèbres vers la lumière, c'est la même chose. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a été vous chercher selon la cause que lui a choisie. Ça peut être une personne, ça peut être un événement, un incident, un malheur qui vous a touché ou quoi que ce soit. C'est Allah qui intervient. À chaque fois que vous êtes ramené sur la voie droite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est derrière ça. Et quand on s'égare, ça c'est notre âme qui nous amène à nous égarer. Donc, quand la personne est amenée à se perdre, elle se perd parce que elle laisse son âme, le côté attiré par la vie d'ici, va prendre le dessus et ça nous amène à dépasser les limites. On sort du cadre de l'autoroute qu'Allah nous a tracée. Et donc là, c'est de notre faute. Mais si on a du bien dans notre cœur, quand bien même on sera amené à désobéir, à faire des choses, voilà, des fois graves, s'il y a quand même du bien, Allah tabaraka wa ta'ala va organiser la situation, une cause, par une personne, par une situation, par un malheur, par un rappel, par une vidéo, qui va nous ramener vers la lumière. Et ça, c'est trop beau. C'est trop beau parce que, je le répète, le lien qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ce n'est pas que pour les savants. Ce n'est pas que pour les professeurs de religion. Ce n'est pas que pour les imams. Le lien qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il touche tout croyant, croyante. Toute personne qui atteste de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala sera guidée par celui-ci. Et je dirais même les personnes non musulmanes qui sont prédestinées à devenir musulmanes parce qu'elles ont du bien dans leur cœur, ben Allah tabaraka wa ta'ala les accompagne. Et dernière chose avec laquelle je vais clôturer, ça m'a rappelé quelque chose juste maintenant, prenons l'exemple de Diams. Parce qu'il y a son film Salem qui est sorti, ben, c'est qui l'a ramené vers la lumière? Elle avait cette bonté dans son cœur, ce bien. Elle a connu les ténèbres. Les ténèbres, c'est la question de l'angoisse, de son mal-être intérieur, de la dépression. Tout ça, c'est des ténèbres, hein, quand on n'est pas bien à l'intérieur et tout.
Et Allah, tabarak wa ta'ala, par sa grâce, par des causes qu'il a choisies, hein, c'est lui qui choisit les causes, il l'a, subhanallah, amené petit à petit vers la lumière de l'islam. À tel point que maintenant, elle fait voilà, un témoignage par rapport à cela qui est hyper percutant, en fait, qui touche le cœur et qui fait du bien. Donc voilà, à méditer, pas que, pour éviter d'être trop long, en espérant que par la grâce d'Allah, tabarak wa ta'ala, ce petit rappel euh, me, ser me servira d'abord à moi et puis vous servira à vous. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Voilà pour mon petit rappel, Malik. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Avec grand Alors, plaisir. avant de prendre les personnes, je rappelle le but du live. Donc, c'est de. Vous pouvez monter en live directement et poser une question religieuse ou une problématique que vous rencontrez dans votre vie. Ce sera une question par personne, s'il vous plaît. Le but, c'est pas de monopoliser la parole et de raconter en détail ce qui vous arrive. C'est vraiment de partager votre problématique et que Abou Bakr vous réponde et que votre expérience puisse aider les personnes qui ne souhaitent pas monter. Donc, le live sera. Tu peux mettre en mute. Le live sera en replay sur YouTube, donc je vous demanderai de. Enfin, c'est préférable que vous cachiez votre visage, comme ça il n'y aura pas de souci par rapport à YouTube. Et euh, donc vous posez une question et vous prenez la réponse. C'est pas un débat, parce qu'on a eu quelques fois où les personnes sont montées, n'étaient pas d'accord, etc. On a le droit de ne pas être d'accord, c'est pour ça que je laisse les commentaires. Vous pouvez commenter comme vous voulez, dans le respect, bien sûr. Mais, excusez-moi. Donc n'hésitez pas à faire. Il y a beaucoup de demandes à vous, c'est pour ça que. Donc on essaie de prendre 5-10 minutes par personne. Donc je vous demanderai d'être précis et concis dans vos questions. Barakallahu fikum. Je voulais, avant de commencer, vous parler aussi d'une cagnotte qu'on a lancée avec l'association Milieu Charity. Donc Milieu Charity, c'est une association qu'on a créée en novembre et elle produit, enfin on récolte des fonds pour construire des puits au Cambodge à partir de 220 euros, des distributions de Coran. Actuellement, là, on a lancé un projet pour payer des bateaux de pêche aux nécessités au Cambodge, qui leur permettrait de travailler tout simplement. Il y a des forages, il y a des plantations d'arbres, il y a des constructions de mosquées. Et actuellement, on a lancé une cagnotte. Donc, c'est une cagnotte pour faire des puits forages. Donc, il y a des réhabilitations et des constructions de puits forages. Donc, la cagnotte, elle est déjà à la moitié. Donc, je vous invite à participer. Le lien, il est en bio. Donc, vous pouvez mettre la somme que vous voulez. Donc, voilà. Il y a toutes les infos dessus. Il y a même un lien PayPal pour ceux qui le souhaitent. Donc, c'est une cagnotte sûre. Donc, les photos, elles sont transmises ici sur le compte Instagram. Vous pouvez le rejoindre en appuyant en haut à gauche sur le titre. Vous retrouverez l'association Milieu Charity et tous les projets avec les photos. Donc, même si vous prenez un projet que vous financez vous-même, à 220 euros, vous recevrez les photos et vous pouvez choisir le nom. Donc, ça veut dire que là, comme vous pouvez le remarquer, celle-ci, donc c'est une personne qui l'a financé. C'était il y a environ 2 mois, je crois. Attendez, la photo s'affiche pas. Donc elle avait mis le nom qu'elle voulait. Donc ça prouve que les fonds sont bien redistribués. Donc je vous assure, n'hésitez pas à donner en toute confiance. Donc il y a Souleymane, je vais le faire monter. Souleymane, il avait un petit souci au niveau du réseau. Alors, je vais supprimer Charity. Donc les personnes qui souhaitent voir la cagnotte, c'est en bio. Donc cliquez sur le titre en haut à gauche et vous pouvez le voir. Alors Souleymane, il est plus là. Je suis là, salam alaikum. Ah, t'es là, je Il te est là vois chez pas. moi. Ah ouais, je te vois Ah pas. Je ouais, suis là. En fait, j'ai fait que chipoter depuis là tantôt parce qu'avec ma tablette, là, je sais pas, vous me voyez à l'envers ou à l'endroit. c'est pas grave, on te voit de côté, mais j'arrive à tourner ma tête, ça Ah va. ben, je veux me déconnecter, je vais refaire ma demande avec mon téléphone. Il est juste Fais-le à côté de comme moi. ça. C'est bon, c'est pas grave comme ça. Le plus important, c'est ce que tu vas dire. Suleiman, je t'explique un peu le cadre. Bon, toi, tu étais en Et, voyage, donc explique, pendant que moi, parce que moi, ça me dérange un peu, je me vois un peu comme ça, donc ça me dérange. Une seconde et je ok, suis avec vous. ça va, Vas-y, y parfait. a pas de Après, À tout souci. de j'aurai une suite. question à te poser. Ben, tu répondras à Ouais, une question, comme ça, on permettra aux gens de passer. Tu feras il n'y ton a pas petit de souci. tour. Ça va? Alors, salam alaikum. Tu aurais pu rester comme ça, hein, mais bon, voilà. Non, les gens, ils vont avoir un torticolis à vous battre. Le téléphone, tu le tournes, hein, tu vois.
Alors, C'est pas grave, bismillah, tu je vais peux prendre prendre. une personne. Ouais, Le temps qu'il arrive, tu peux prendre une personne. Comme ça, lui, je lui poserai une question qui est en lien avec son voyage. Tu vois, je lui demanderai un peu quelle est l'une des leçons qu'il a pu tirer de son voyage. Comme ça, il partagera 5 minutes. Comme ça, on prendra les personnes aussi. Salam d'accord. alaikum. Alaykoum salam. Ça va? Ça va. En fait, j'ai une question à poser. Mhm. En fait, une question, Ma sœur, tu as le doigt sur le micro, je crois. On t'entend Ouais, on très mal. n'entend pas bien. On n'entend pas bien. en fait, j'ai mis des écouteurs. Essaye de prendre le bout, rapproche-le de ta bouche. D'accord. Allô? Oui? T'entends mieux C'est maintenant bon? ou pas? C'est bon? Non, on t'entend pas très bien. T'as, C'est t'as- t'as faible. quoi comme téléphone, ma sœur? C'est un Samsung. Ah, d'accord. Bah, au pire, Je mets ton vais, doigt sur la caméra et approche-le de ta bouche, quoi. d'accord. Je vais enlever les écouteurs. Ouais, Attends. parce qu'on t'entend très mal. D'accord. Oui, en fait, allô, vous m'entendez? Tu peux cacher la caméra pour qu'on ne te voit pas si tu veux. Oui, oui. En fait, je voulais juste demander, en fait, je suis dans quelque part auquel j'ai peur de manger quelque chose, car je me dis que la personne que je vis avec elle, elle n'est pas ce que je peux manger, c'est pas halal. Donc je me disais, comment je dois faire? En fait, c'est comme une cousine, mais elle n'est pas mariée, mais elle a un enfant. Et moi, je suis chez elle, et là, je me dis que je peux pas manger ce que elle a, car c'est pas halal. Et là, je me disais, comment faire par rapport à cette situation à une situation comme ça. Alors, la cousine, est-ce qu'elle est musulmane ou pas? Oui. Et qu'est-ce qui te fait dire que sa nourriture, elle n'est pas halal? Euh, je dis ça vu que c'est un enfant illégitime, qu'on peut dire comme ça, hors Est-ce que, mariage. ouais, mais est-ce qu'un enfant illégitime fait de lui une personne qui n'est pas musulmane et de laquelle on ne va pas accepter sa nourriture? Non, 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 je dis pas ça, non, c'était juste des doutes, c'est pour cela que je demandais, c'est juste des doutes. Moi, je pose juste des questions parce que ça permet aux personnes qui suivent le live. L'idée, c'est, voilà, je suis enseignant de formation et je profite des questions que les gens posent pour Oui, apporter plusieurs réponses. La première chose à ah savoir, c'est d'accord. qu'une personne qui naît hors mariage, elle n'est pas responsable de ce qu'ont fait les géniteurs. Elle n'a rien à voir avec l'acte qui a été posé par deux personnes hors mariage. Elle est innocente. Et vis-à-vis de la religion, elle aura des comptes à rendre sur ses actes et pas sur ce qu'ont fait ses géniteurs parce qu'elle n'est pas concernée par cela, elle n'existait même pas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Oui, si cette personne-là, quand bien même elle est née hors mariage, si elle croit en Allah, donc qu'elle est musulmane, ben elle est comme toutes les autres personnes, c'est-à-dire vis-à-vis de nous, en tant que membre de la communauté, et on n'a pas de regard condescendant posé sur elle, de dire ah ouais, mais elle est illégitime ou quoi, non. Elle peut être même au niveau de la piété 1 million de fois meilleure que nous. On peut prendre toutes les personnes qui oui, sont en live, on multiplie par 1000, on fait des clones, on le met sur une balance, on la met elle de l'autre côté, elle nous envoie tous sur Mars par rapport au poids de sa piété. Donc, ce que je veux dire par là, le fait de dire qu'elle est illégitime ne la concerne pas, elle. Quand je dis ne la concerne pas, c'est elle n'aura aucun compte à rendre là-dessus. Donc, si elle est musulmane, c'est-à-dire que si elle, en tant que personne, elle croit en Allah, elle croit au prophète, alayhi salam, qu'elle est musulmane et tout, si elle venait à proposer de la viande ou à manger, la base, c'est que sa nourriture, elle est halal, sauf s'il y a une preuve qui montre qu'elle t'a déposé du haram. Donc, en général, la nourriture du musulman est considérée comme halal. Quand un musulman te pose un repas, alors qu'on sait qu'il est musulman, c'est une musulmane, si on n'a pas de preuve à 100% que la nourriture est haram, la règle de base entre musulmans, c'est que la nourriture du musulman est halal. Sauf si tu as une preuve explicite du fait qu'elle a acheté sa viande, j'invente au Carrefour, ou que c'est du porc, ou dans son mode de vie, elle a un mode de vie où elle ne respecte pas les principes en matière de nourriture, pardon. Là, tu pourrais te dire, voilà, moi par rapport à ça, j'évite de manger et tout. Mais si elle est musulmane, qu'elle respecte les règles de l'islam et tout, le fait qu'elle soit née hors mariage n'a aucune incidence sur ces questions-là. Est-ce que tu comprends non, enfin? en fait, je parle pas de l'enfant.
parle pas de l'enfant. Je suis avec sa maman, la mère de l'enfant, mais je parle pas de l'enfant. Ok, mais même la mère de l'enfant, elle est musulmane ou pas? Oui, oui, elle est musulmane. Donc, qu'est-ce qui te fait dire que sa nourriture ne serait pas halal? Non, en fait, en fait, peut-être que j'arrive pas à m'exprimer. En fait, c'est juste que vu que ça, elle a, comme nous, on fait des péchés, comme tout le monde fait des péchés, et il s'est produit une erreur, et là, je suis chez elle, et je me dis que si je mange quelque chose chez elle, c'est pas vu que elle a eu un enfant au mariage, donc je me dis que c'est pas halal et tout, mais je crois que c'est juste des doutes, donc je voulais juste des confirmations par rapport à vous, mais Mhm. peut-être que j'arrive pas à m'exprimer. Ok, ok. Alors, je vais reprendre ta question. Je vais la reprendre d'une autre manière. Si tu es face à Oui, une personne qui, dans sa vie, a été amenée à dépasser le cadre, à tomber dans le péché, ce n'est pas parce qu'un musulman, une musulmane tombe dans le péché que pour autant, automatiquement, sa nourriture ne sera pas halal, que, tu vois, quelqu'un a peut-être été amené à faire l'erreur qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde le repentir aux membres de la communauté, à commettre l'adultère ou la fornication, a eu un enfant, mais ce n'est pas parce que la personne a commis cette erreur-là que pour autant, ça veut dire automatiquement que c'est une personne qui s'en fout, en fait, qui ne calcule pas la religion, qui va manger du haram et tout, non? Et la règle de base entre musulmans, la règle de base quand on rentre chez des musulmans, c'est que tant qu'on n'a pas la certitude que cette personne-là, elle ramène de la nourriture haram ou quoi, tu peux manger de la nourriture. Tant qu'il n'y a pas de preuve explicite, claire et nette que cette personne, elle gagne sa vie dans le haram ou que cette personne ramène du haram à la maison, là oui, là quand on est sûr à 100%, quand on est face à un musulman, on est sûr à 100% que la personne ramène des choses haram, on pourrait voilà, prendre des dispositions par rapport à cela. Mais d'avoir des west-west, c'est-à-dire on est avec elle, et effectivement, elle a peut-être commis un péché, qu'Allah lui pardonne et qu'Allah lui accorde un repentir sincère, et de penser que sa nourriture n'est pas haram parce qu'elle s'est autorisée à avoir des relations conjugales hors mariage, non. Et donc la personne, elle pose une question, ici par rapport à la personne qui s'est donné la peine de poser une question, poser la question, on ne doit pas être dans le jugement de dire, ouais, mais la question, elle, c'est bien, elle pose une question par rapport à une chose où elle ne connaît pas. Et l'idée, c'est quoi? C'est que nous, en tant que musulmans, quand on est face à des questions par rapport auxquelles on ne connaît pas, on pose la question. Donc la sœur qui a posé la question, je vois que certaines personnes qui sont mieux informées, qui en savent plus, euh, peuvent sembler être étonnées de la question, mais pour elle, voilà, pour elle, peut-être qu'elle ne sait pas, elle pose la question, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Barakallahu fik. Alors, Suleiman, salam alaikum. Alaikum salam, salam alaikum, tu vas bien? Je suis bien, la forme? Ça va. alhamdoulilah. Ouais, Voilà. Et Abou Soufiane, Bakr, tu as comment dit ça quoi? va? Mhm. Aboubak, tu voulais poser une question à ton frère. Voilà, même toi, j'avais une petite question, comme ça, voilà, ça te permet de participer au live. C'est une question, mais comme Non, ça, je on t'en laisse prie. les autres aussi répondre. Voilà, Il n'y a toi, pas tu de viens de souci. voyage, donc tu as fait quand même plus de 2000 kilomètres. Si c'est possible de retirer une leçon qui te semble la leçon la plus forte, la plus importante dans ce voyage, s'il y a une chose à retenir qui est en lien avec le spirituel durant ton voyage, voilà, de nous partager ta méditation. Mais voilà, de respecter le timing, comme ça on laissera les autres 5 minutes, tu vois, d'essayer de voilà, partager ce que tu peux sur le sujet, quoi. Donc, tout d'abord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien tous. Je ne vais pas m'étaler. Je suis un peu aussi fatigué un peu par rapport au voyage, donc 2-3 minutes, Inch'Allah. Donc, moi, la seule chose que je peux dire, c'est une parole de Ibn Ata'illah par rapport à mon voyage, c'est Ya Allah, celui-là qui te trouve, qu'est-ce qu'il a perdu? Et Ya Allah, celui-là qui t'a perdu, qu'est-ce qu'il a trouvé? En fait, subhanallah, j'ai vécu cette chose-là dans mon cœur parce qu'il y a deux formes de science. Il y a la science qu'on stocke dans le disque dur, dans le cerveau, et il y a la science qu'on expérimente avec le cœur. Et subhanallah, nous, en tant que croyants, ce qui nous est demandé, c'est d'expérimenter ce qu'on connaît avec le cœur, subhanallah. Et durant ce voyage-là, on a fait face à diverses petites épreuves. Et subhanallah, au fond de mon cœur, je ressentais la présence d'Allah. Et subhanallah, le sentiment que j'avais, sans orgueil, c'est si tu as Allah avec toi et que tu restes dans son cadre, qui est, qui, qui, qu'est-ce qui peut te stopper, subhanallah? Dans le sens, si tu restes dans le cadre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, là où tu vas, subhanallah, tu seras bien. Parce qu'Allah il nous dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
Subhanallah, le fait est de rester dans le cadre d'Allah, wa ma yattaqillah, et la crainte d'Allah, c'est quoi? C'est rester dans le cadre qui t'a légiféré. Et ben, subhanallah al-azim, t'as une issue favorable là où tu te trouves. Et subhanallah, durant ce voyage-là, cette parole, elle a vraiment inondé mon cœur. Et je me dis, subhanallah al-azim, tant que je reste correct avec Allah, et même voilà, je suis un être humain, je suis faible, même si je fais des péchés, je reviens vers Allah sincèrement, tant que je reste dans son cadre, là où je vais, personne ne peut me stopper. Et subhanallah, comment appuyer ces dires? Eh ben, on peut prendre l'histoire de Moussa alayhi salam, qui au fur et à mesure de son existence, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a éduqué spirituellement. Et lorsqu'il a pris conscience de la puissance d'Allah et qu'il avait atteint le summum de la bonne opinion d'Allah et de la crainte révérentielle, taqwa, il était en face de la mer et c'est pas la mer qui l'a stoppé. Il n'y a rien qui pouvait le stopper, ni l'armée de Pharaon, ni la mer qui était devant. Pourquoi? Parce qu'il a Allah subhanahu wa Suleiman, ta'ala. Ouais, tu peux enlever tes écouteurs puisque ça résonne? Ou Abou Bakr, tu t'es mis en mute? vous m'entendez mieux? Ouais, là c'est mieux. Vas-y, tu peux Donc, reprendre. je disais, subhanallah, quand Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut te stopper? Et voilà, comme exemple qu'on peut prendre dans le Coran, je vais prendre deux exemples. L'histoire de Moussa alayhi salam, qui au fur et à mesure, dans son histoire, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment il l'a éduqué. Et une fois que subhanallah, il était face à une épreuve ultime, etc., il n'y a rien qui pouvait le stopper. Pourquoi? Parce que il a pris conscience que sa confiance en lui, elle n'est pas liée à lui, parce que lui, il est faible. Et que sa confiance en lui, elle est liée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et au fur et à mesure qu'il a traversé les épreuves, il a pris conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut intervenir dans tous les domaines de sa vie. Et de ce fait, lorsqu'il était en face de la mer, et que c'était vraiment une épreuve profonde, parce que derrière il y a une armée qui voulait les exterminer, et, et devant lui à la mer, et ils sont coincés. Et lui, subhanallah al-azim, il avait cette parole que j'ai vécue dans le voyage. S'il y a Allah avec moi, qui peut me stopper? Et c'est pas qui peut me stopper par rapport à, c'est pas comme les gens de la rue qui disent, ouais, qui peut me stopper, etc. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est, toi, tu t'effaces ton ego, mais c'est Allah que tu mets en avant. En avant. Je dirais avec ma foi, subhanallah, si j'ai ma foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, et que je reste dans son cadre, qui peut me stopper? Et la deuxième petite histoire, et je vais terminer avec ça, c'est Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, à son époque, c'était le seul qui adorait Allah, subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, euh, quand il a détruit tous les statues, il savait que c'était lui qui avait détruit les statues, ils ont décidé de le châtier. Donc ils ont fait un feu qu'ils ont attisé pendant plusieurs jours. Et pour brûler Ibrahim alayhi salam, tellement que le feu est brûlait, et ben ils l'ont mis dans une catapulte et ils l'ont lancé. Et lorsqu'ils l'ont lancé, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Jibril alayhi salam. Et Jibril alayhi salam a dit, est-ce que je peux t'aider? Il lui a dit, Allah me suffit. Il a dit, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit, et c'est le meilleur des garants. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le wakil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a la puissance absolue, et rien ne peut bouger, rien ne peut changer, et rien ne peut se faire si ce n'est qu'avec sa permission. Donc il a dit, Hasbi Allah, Allah il me suffit, et c'est le meilleur des garants dans tous les domaines de ma vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le fait est qu'il l'a dit avec son cœur, parce que ce n'est pas juste une parole avec sa bouche, c'est une parole qu'il a expérimentée avec son cœur. C'est pour ça que je reviens avec le fait est d'apprendre des choses, mais de les expérimenter avec son cœur. Et lui, subhanahu wa ta'ala, il a expérimenté ça avec son cœur, et Allah, il a changé les lois de la physique. Parce que dans le premier tawhid, c'est tawhid rububiyya, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère tout. Parmi ces tawhid, c'est Allah, c'est lui le maître, c'est lui qui a tout créé, et c'est lui qui gère tout. Il gère même les lois de la physique. Et de ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à la bonne opinion que Ibrahim alayhi salam l'avait d'Allah, eh ben Allah, il a changé même les lois du feu. Parce qu'Allah, il nous dit dans un hadith qudsi, je serai pour mon serviteur ce que mon serviteur il pense de moi. Et Ibrahim alayhi salam, il pensait que du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est beau. Et nous, en tant que croyants, c'est ça qui nous est demandé. Et en fait, le fait est que le feu, il n'a pas brûlé. Eh ben, c'est juste la manifestation de sa bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il a fait en sorte que ce feu-là soit fraîcheur et paix sur Ibrahim alayhi salam. Et nous, subhanallah, quand on dit cette parole, les savants ils disent on a quatre bénéfices. On a les bienfaits d'Allah, on a sa bénédiction, Allah nous dissipe le mal et il nous accorde sa satisfaction. Et subhanallah, quand on dit ça, quand on est éprouvé, hasbi Allah wa ni'mal wakil, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala, il fait comme Ibrahim alayhi salam par rapport à nos épreuves. Il rend la flamme de l'épreuve qui brûle, il la rend fraîcheur et paix. Et cette fraîcheur et paix, c'est quoi? C'est que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, derrière cette épreuve, il te fait un grand bien. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran, ما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. Allah il n'y a pas une épreuve qui vous touche si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Et celui-là qui croit en Allah, Allah il guide son cœur. Et le fait est que tu dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil et que tu acceptes ton épreuve et que tu sais que tu es entre les mains de celui qui veut le meilleur pour toi et qui t'accompagne avec sa puissance, sa sagesse, son savoir
et qui veut te ramener à la meilleure version de toi-même, alhamdoulilah, tu dis Hasbi Allah avec un cœur apaisé. Et qui peut te stopper? Donc moi, ce que je peux dire, c'est terminer par quoi? C'est le point, parce que je mets beaucoup de virgules, comme il dit Malik, à chaque live. Donc, deux choses. Quand on a une épreuve, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Parce qu'Allah, il dit quoi? Il dit وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dans le verset 155 de Sourate Al-Baqarah, Allah il parle, il nous dit comme quoi il va nous éprouver par diverses choses. Mais il te dit quoi? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Fais la bonne annonce aux patients. Et c'est qui ces patients-là? C'est ceux qui savent que Allah il les éprouve pour leur montrer à eux-mêmes où ils en sont. Est-ce que c'est des véridiques ou est-ce que c'est des menteurs? Est-ce qu'ils doivent se réformer pour concrétiser leur la ilaha illallah? Et de ce fait, quand tu dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, eh ben, subhanallah, tu te reconnectes à Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait est que t'es que de passage, comme le voyage que j'ai fait. Chaque fois que je m'arrêtais dans une aire de repos, c'est pas pour rester là-bas, non. C'est juste pour me reposer quelques minutes, et pour continuer après mon chemin. Eh ben, la vie d'ici-bas, c'est la même chose. T'es juste là pour prendre tes provisions. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Donc, ici-bas, tu es là pour prendre des provisions, des bonnes actions. Et la meilleure des provisions, c'est quoi? C'est la piété. Parce que la piété, elle te pousse à faire le bien. Et ce bien, il te permet de récolter des hasanats. Et ces hasanats, ils te permettent au fur et à mesure d'avoir un cœur saint. Et le cœur saint, c'est la seule chose qu'Allah il accepte le jour du jugement dernier. Et le cœur saint, c'est quoi? C'est un cœur qui a concrétisé la ilaha illallah et les 7 conditions de la ilaha illallah. On disait comme quoi, quand on a une épreuve, on dit inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Et quand on dit cette parole, Allah, il nous dit que on a les prières d'Allah sur nous. Et les prières d'Allah sur nous, c'est qu'il prend soin de nous, qu'il va nous accorder sa bénédiction, son paradis, etc. Et Allah, il nous dit qu'il va nous accorder sa miséricorde. Et Allah, il te donne un signe. Quand tu dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dans ton épreuve, c'est un signe d'Allah que tu es parmi les bien guidés. Parce qu'Allah, il dit wa ulaika humul muhtadun. Donc, chaque fois que tu as une épreuve, accepte ton épreuve, parce que cette épreuve-là, c'est que ton ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'épreuve, il veut te ramener à la meilleure version de toi-même et il veut écarter de toi tout ce qui va pas te permettre de le rencontrer dans de bonnes circonstances. Et c'est pour te réveiller. Donc, toi, tu dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un avec un cœur apaisé et tu sais que, même cette épreuve, elle va t'élever et elle va te permettre de rencontrer Allah dans de bonnes circonstances. Donc, quand tu as une épreuve, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est un signe que tu es parmi les bien guidés, puisque c'est Allah qui le dit, dans verset 156 sur la Baqarah. Et deuxièmement, tu dis hasbi Allah wa ni'mal wakil, comme Ibrahim alayhi salam, et Allah, il fera de ton épreuve, de la flamme des épreuves qui te brûlent, bardan wa salaman. Fraîcheur et paix, et tu auras 4 cadeaux, la baraka, les bienfaits d'Allah, la dissipation de ce mal, et la satisfaction de Rabbi subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, donc en globalité, on est tous des voyageurs, comme disait le prophète alayhi salam. Il disait, moi, je me vois comme un cavalier qui s'arrête en dessous d'un arbre pour se reposer et qui reprend son chemin. Le temps que le cavalier il a passé en dessous de cet arbre-là, et ben, le prophète alayhi salam, il dit, c'est notre passage ici sur terre. Et nous, on est là pour faire un maximum de bien et pour nous poser les questions, pour voir qu'est-ce qui nous permet de nous rapprocher d'Allah et qu'est-ce qui nous permet, et qu'est-ce qui nous empêche de cheminer vers Allah et de faire le tri et de sacrifier pour Allah ce qui nous empêche de cheminer vers lui. Et Allah, il va nous donner quelque chose de meilleur. Donc voilà, c'est ma petite intervention. Comme ça, je laisse la place aux frères et sœurs. Donc Malik, je sais pas si je peux rester pendant les Mais bien sûr, questions-réponses. tu peux rester. Quelle question. Donc voilà. J'ai mis un point, Malik. J'ai fait des efforts parce que souvent je mettais des Inch'Allah, virgules. Inch'Allah. Et aller doucement, pas comme une défunte. Donc voilà. Barakallahu fikum et uhibbukum fillah. T'as fait 12 minutes, c'est bien. C'est pas mal. Alors, il y a des personnes qui me demandaient c'est où le lien. Alors, vous allez sur la page Menu Islam, le lien pour la cagnotte. Hein. Vous allez sur la page Menu Islam, il y a marqué là, juste là, Insta Bio Milieu Islam. Vous cliquez dessus, et vous allez tomber sur cette page, et là, il y a tous les liens. Donc, lien PayPal pour la cagnotte, pour ceux qui veulent payer par PayPal, et la cagnotte, elle est là. Et les personnes à qui on ne va pas pouvoir répondre aux questions, donc le lien Telegram à chaque fois dont je vous parle, c'est ça. Donc, vous avez juste à cliquer là et vous aurez le lien Telegram pour poser une question à l'imam une fois par semaine. Alors, on va prendre une personne. Elle est là depuis le début. Elle est plus là. Alors, bismillah.
Alors, mettez en commentaire votre problématique et votre question et je vous mettrai en priorité. Parce qu'il y a des personnes, là, j'ai appuyé pour faire monter quelqu'un, mais je crois qu'elle est plus là. Comme ça, je vois les personnes qui sont encore là. Mettez votre question et faites des mises à jour, s'il vous plaît. Si ça ne veut pas vous faire monter, des fois, c'est une question de mise à jour. Donc, je rappelle, la cagnotte, c'est pour la collecte de. On fait une collecte pour faire des puits au Cambodge et au Burkina Faso. Donc, c'est des puits forages. C'est les plus chers. C'est entre 1 300 et 2 000 euros. Et ça peut faire bénéficier à des milliers de personnes. Et les puits à 220 euros, c'est juste pour deux familles. Alors, ça ne veut pas faire monter. On va prendre une question à l'écrit en attendant. Je crois qu'il y a un petit problème sur Insta. Souleymane, je te laisse choisir une question à l'écrit, celle qui te parle le plus. Tu appuies sur la bonne Euh, question, le point d'interrogation là, ouais. et tu prends une question auquel tu peux répondre, quoi. Donc, moi, je suis déjà le spécialiste des questions, c'est mon frère Aboubak. Moi, je suis que son ombre, mais je suis là pour l'accompagner. Ça fait toujours plaisir d'entendre les sagesses. Donc, je regarde. Faire des doigts pour un frère qui a un infarctus, qu'Allah lui accorde pleine guérison, qu'Allah lui facilite dans cette épreuve. آمين يا رب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. Qu'Allah lui accorde une guérison complète et totale. Et s'il, subhanahu, considère qu'il doit encore porter cette maladie pour son bien, qu'Allah tabarak wa ta'ala en fasse une source d'expiation de ses péchés, une source d'élévation de ses degrés et une cause parmi les causes de son entrée au paradis et le Firdaus al-A'la par la grâce d'Allah. T'as J'ai choisi? une, ouais, une petite question, et donc voilà, je ne sais pas qui répondre, donc moi, je suis juste Il y là a pour. quelqu'un qui est monté, je crois. Ah, Ah, voilà, c'est bon. ah oui, je le vois pas. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam rahmatullah. Vous m'entendez? Très mal. Le son, il est très faible. Le son, il est très faible. Ah, euh, vous m'entendez? Un peu C'est mieux, c'est mieux. bon. C'est mieux. Ah, il y a un souci. Il a disparu. Ah, on va prendre une autre personne. Vas-y, Souleymane, en attendant, hein, parce que je crois qu'il y Ouais, a un donc, problème. la question, c'est quelle est la position des ulama concernant l'enfer et le paradis suite au suicide? Car certaines Bonsoir, personnes. salam Ah, alaikum. Ah, On excuse-moi, la Souleymane. prendra après la question. On prend d'abord la sœur, on prendra la question après. Tu peux l'afficher si tu veux après. Salam alaikum. Alaikum salam, bonsoir. J'avais une question. Donc, j'espère que vous allez bien déjà. J'avais une question par rapport à mon père qui est décédé il y a 1 an. Et en fait, il n'était pas musulman, il n'était pas croyant, malheureusement. Et en fait, je voulais faire des invocations pour lui concernant euh, pour que Allah lui accorde l'éloigne de l'enfer. Et en fait, ma mère, elle m'a dit qu'il faut éviter parce qu'il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. Mais je voulais savoir je voulais savoir, enfin, si tu peux me dire si c'est possible ou pas. Ok, donc par rapport à la question qui est posée, il faut savoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans des traditions qui nous sont reportées, il a demandé l'autorisation à Allah tabaraka wa ta'ala de pouvoir aller visiter la tombe de sa maman. Maman qui est décédée non musulmane et son père aussi. Donc il a pu aller visiter la tombe de sa maman. Puis il a demandé l'autorisation à Allah tabaraka wa ta'ala de pouvoir invoquer pour elle. Allah tabaraka wa ta'ala ne l'a pas autorisé. Donc on comprend quoi ici par ce récit? C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est le meilleur des hommes, qui est l'être le plus aimé par Allah, souhaitait invoquer pour sa mère. Mais Allah tabaraka wa ta'ala ne l'a pas autorisé. On pourrait se poser la question du pourquoi, alors que le Coran nous enjoint justement au respect des parents, à la bonne attitude avec les parents. Le pourquoi, c'est parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala connaît le cœur des gens. Et c'est qui mérite
invocation, qui ne mérite pas forcément l'invocation. Maintenant, il y a une règle que les savants musulmans nous rappellent, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il va advenir d'une personne après sa mort, une personne ciblée, on ne sait pas ce qu'il va advenir d'elle, qu'elle soit amenée à mourir musulmane ou non. Les personnes citées dans le Coran al-Karim ou la Sunna authentique qui ont été désignées comme étant des membres du paradis ou de futurs membres du paradis ou des personnes damnées en enfer, ces personnes-là, on peut dire Pharaon sera en enfer, le diable en enfer, le prophète alayhi salatu wassalam et tous les prophètes au paradis, les épouses du prophète, les compagnons cités parmi les promis du paradis. Mais en dehors des gens cités par les textes, tous les autres, on ne peut pas dire telle personne en enfer, telle personne au paradis, on n'en sait rien. Quand bien même la personne qui serait morte serait pieuse, musulmane, avec une vie pleine de bonnes actions, on n'en sait rien. Pareil pour la personne qui est morte en apparence non musulmane, on ne sait pas ce qui a pu se passer les 5 dernières minutes, la demi-heure, l'heure, on n'en sait rien. C'est la raison pour laquelle, quand les gens décèdent, on prend l'apparence. Celui qui est musulman d'apparence, on invoque pour lui, musulman, on fait des doigts et tout. Mais les invocations ne serviront à rien si la personne n'est pas méritante. Car le prophète alayhi salam était amené à invoquer pour les hypocrites, en fait. Il y avait des gens à son époque qui étaient hypocrites. Ils faisaient semblant d'être musulmans, mais ils cachaient la mécréance. Et donc le prophète essayait, par miséricorde, d'invoquer pour eux. Puis Allah leur a interdit le fait d'invoquer pour eux et a même montré que ça ne servait à rien. Donc, dans un cas tel que celui-ci, comme donc, la personne est décédée sans montrer d'islam, on n'a pas, le droit d'invoquer pour elle. Mais elle reste, il n'y a qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui sait ce qu'il va advenir d'elle. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il y a une règle qu'il faut toujours avoir en tête en matière de prédestiné et en matière de les actes d'Allah par rapport à ses créatures. Toutes les actions posées par Allah tabaraka wa ta'ala par rapport à nous, ces créatures ne sortent pas de ces deux choses. Soit on est touché par la justice divine, et la justice, elle touche toute personne qui n'était pas musulmane. Allah n'est injuste envers personne. Donc si une personne n'a pas été guidée vers l'islam, n'a pas fait la shahada, et finalement, de l'autre côté, elle n'aura pas d'excuses ni rien. Il y a des personnes qui seront, le jour du jugement dernier, qui pourraient avoir des arguments. On appelle ça ahl al-fatra, les gens de l'interruption, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas eu la chance qu'on leur transmette le message. Elles ont une excuse. Mais si cette personne-là n'est pas excusée, si elle finit par se retrouver en enfer, c'est par justice divine. Il n'y a pas d'injustice. Et toute personne qui est guidée, parce que j'ai dit qu'il y avait deux possibilités, quand on est guidé, quand on est musulman, on n'est pas touché par la justice divine. On est touché par la grâce divine. Car l'être humain ne peut pas être guidé de lui-même. La guidée, c'est le cœur qui veut. Le cœur peut tendre vers la guidée. Mais il n'a pas la force de rester droit. C'est pour ça que minimum 17 fois par jour, on invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour nous guider sur le droit chemin, nous stabiliser sur le droit chemin, car notre âme, en fait, elle nous amène, elle est constituée d'une partie qui nous amène à glisser. C'est très difficile de rester droit sur la. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa grâce, nous maintient sur la voie droite, qui nous sort des ténèbres et qui fait aussi en sorte que malgré nos péchés, il pardonne nos péchés, il les transforme en hasanat, il multiplie nos bonnes actions. Donc on est touché par la grâce divine quand on est croyant, parce que finalement, personne ne mérite le paradis. Personne ne mérite le paradis. Et même le prophète a bien dit qu'il ne rentrerait pas au paradis par ses actions, si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Et les savants musulmans nous expliquent un peu le texte, parce qu'on pourrait comprendre que finalement, alors si c'est comme ça ne sert à rien de pratiquer. Non. L'idée, c'est de dire que quand bien même on serait amené à adorer Allah 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans commettre de péché, rien que les cadeaux qu'il nous a donnés sur terre, la vue, l'ouïe, tous les dons qu'il nous a donnés, toute cette pratique ne suffirait pas à le remercier pour un don parmi les dons qu'il nous a donnés sur terre. Donc, comment on peut dire que je mérite à travers ma pratique le paradis pour l'éternité? C'est la raison pour laquelle on comprend à travers ce texte que le paradis, l'entrée au paradis, est le fruit de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le niveau au paradis, c'est par rapport à nos œuvres. Et c'est cette miséricorde qui a donné accès et qui a fait en sorte que nos œuvres, quand bien même elles ne seraient pas suffisantes pour remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour un bienfait sur terre, il va nous élever au paradis, on l'espère pour nous, les plus hauts degrés. Donc pour résumer, toute personne sur terre, lorsqu'elle est touchée par un jugement divin, elle est soit touchée par la justice divine, lorsqu'elle tourne le dos à la foi, qu'elle refuse, qu'elle s'entête et qu'elle est orgueilleuse, les conséquences de ces actes seront touchées par la justice divine. Il n'y a pas d'injustice. Et pour les personnes qui sont croyantes, qui croient en Allah tabaraka wa ta'ala, qui essayent de se battre pour cheminer et avancer, celles-ci sont touchées par la grâce divine, car elles ne pourraient être guidées
et stabiliser leur foi sur le temps seules. Elles ont besoin de l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. J'ai essayé d'être le plus complet possible pour que tu puisses avoir toutes les clés de compréhension. Mais voilà, peut-être que je n'ai pas été assez clair. D'accord, donc je sais pas si j'ai bien compris, mais en gros, mes invocations ne feront pas le poids sur la balance, même si je suis sa fille et que lui, il n'était pas croyant, mais moi, je suis croyante, ça ne Mhm. fera pas le poids sur la balance. Et moi, ça me rassure de faire des invocations, mais en gros, bah, ça... Je sais pas si je peux donner mon avis par rapport à ça. Juste une chose, Souleymane, hein, comme ça on donne le cadre. La vie, c'est important, comme ça les gens comprennent. C'est un enseignement. En matière de religion, c'est pas notre avis. En matière de religion, c'est les textes qui l'emportent. Parce que j'aurais aimé, j'aurais espéré que le prophète, alayhi salam, que ses parents puissent être des habitants du paradis, que Ibrahim, alayhi salam, son père, puisse être parmi les habitants du paradis. Mais même Ibrahim, alayhi salam, pas sera incapable. Malgré le rang qu'il a atteint auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne pourra pas intercéder pour son père. D'ailleurs, il sera même transformé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en matière de religion, c'est important de comprendre. C'est pas comme quand quelqu'un il monte en live et qui raconte une problématique, c'est-à-dire une situation particulière où il a besoin de conseils. Là, c'est possible que chacun, en fonction de son expérience, puisse apporter quelque chose. Mais en matière de aqidah, là, on est dans la croyance musulmane, c'est-à-dire voilà, de choses qui sont liées au monde invisible. On est obligé d'être fidèle au texte. Même si mon cœur, moi, il est plein de miséricorde, tout ce qu'on veut, ma miséricorde, elle n'atteindra jamais de la vie, la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, ce que je veux dire par là, pour revenir à la question par rapport au détail, c'est oui, ton cœur va t'amener à vouloir invoquer parce que c'est ton père et tu l'aimes, ce qui est normal. Et heureusement d'ailleurs que tu as de la miséricorde pour ton père. Mais ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit, c'est l'état de ce qui va arriver à ton père, il n'y a qu'Allah qui le sait. Mais s'il est mort en dehors de l'islam, la règle implique, et le prophète a dû lui aussi s'arrêter là, la règle implique qu'on ne peut pas invoquer pour une personne qui est décédée en refusant l'islam. Et même l'oncle du prophète, qui est Abu Talib, c'est l'oncle qui l'a défendu. Il faut savoir que cet oncle-là, il a subi aussi une part des dégâts collatéraux, de la protection qu'il a accordée à son neveu et tout. Au moment où il allait décéder, le prophète lui a dit: Oh mon oncle, dis une parole, c'est-à-dire la ilaha illallah, donc de reconnaître Allah tabaraka wa ta'ala en tant que Seigneur unique et de reconnaître le prophète, et je serai ton intercesseur le jour du jugement dernier. Et son oncle de dire: Non, je vais mourir sur la religion de mes ancêtres. Allah, dans le Coran, informe le prophète, alayhi salam, qui était triste, qu'il il ne guide pas celui qui l'aime. Allah, dans le Coran, dit: Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et avec le qui il veut, il ne faut pas oublier qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est juste, il est sage, il connaît le contenu des poitrines, il sait qui mérite. Il n'y a aucune personne sur terre méritant la guider qui ne puisse mourir et finir en enfer si elle méritait la guider. Ça, c'est la règle. S'il y a une personne qui, dans son cœur, contenait ce qui était en lien avec la possibilité d'être guidé, Allah tabaraka wa ta'ala guidera d'office cette personne car il n'est pas injuste. Mais on revient, ton père, il n'y a personne qui sait ce qu'il va advenir de lui. Donc de l'autre côté, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui le jugera en fonction de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît de son cœur. Donc moi, quelque part, je dois arrêter de faire des invocations. Au niveau de cette situation, Moi, moi, c'est pas par rapport à ça, parce que je ne vais pas vous donner mon avis, donc c'est juste qu'on donner un conseil à la sœur. Elle a dit comme quoi les doigts, ça la soulage. Moi, je lui dis qu'elle met juste une condition dans sa doua. Comme elle sait pas si son père il est mort croyant, elle dit: Allah, si mon père, parce qu'on sait pas, on sait pas est-ce qu'il est vraiment mort croyant ou pas, si mon père, il n'est pas mort musulman, s'il est mort musulman, ya Allah, fais-lui miséricorde. Voilà. Elle met le si. S'il est mort musulman. Parce qu'elle ne sait pas. Allah, elle dit que les doigts, ça la soulage. Mais elle met la condition si. Parce Ouais, je qu'elle ne sait pas. sais. Moi, dans ce sens-là. Mais sinon, tout ce que tu as dit, c'est le haq. Mais moi, dans le Ouais. sens, ya Rabbi, mon père, je ne sais pas ce qui s'est passé au dernier moment de ma vie, et c'est toi qui sais tout. Ya Rabbi, si mon père, il est mort musulman, fais-lui miséricorde. Et si c'est autre chose, je me soumets à ta volonté, Allah, parce que tu t'es interdit l'injustice à ton âme. Moi, dans ce sens, c'est ça que je voulais dire. C'est pas rentrer dans le, Oui, oui, oui. bon, Mais même ici, pour revenir, c'est-à-dire que la sœur, elle nous dit clairement on a que son papa, il est décédé non musulman. C'est bien ça, hein? mais en fait, mon père, il est français, donc il a aucune attache. Enfin, ses ancêtres, c'est pas des musulmans, quoi. Ok. Et est-ce que tu lui as parlé de l'islam? Est-ce que tu as essayé de lui faire le rappel, etc., etc. Euh, non, non, non. À ce moment-là, dans ma vie, j'étais pas, même moi, j'étais pas très pratiquante.
Ok. malheureusement. Et est-ce qu'il était au courant que tu étais musulmane, que tu es devenue musulmane, et quelle a été son attitude? Alors mon père, il n'était pas trop. En fait, je suis métisse et je suis à moitié musulmane et à moitié pas musulmane du côté de mon père. Et il n'était pas trop d'accord au niveau de ça. Enfin, ça l'emballait pas, on va dire. Mhm. Ok. Mm, Ben, ici, malheureusement. voilà ce que j'ai envie de te envoyer avec toute la douceur qu'il faut et toute la miséricorde, tu vois. Je t'ai donné l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam qui, pour sa propre mère, alors qu'il est le meilleur des hommes, et d'ailleurs il avait les larmes qui coulaient, hein. Ça, on a même le texte, c'est qu'il a été visiter la tombe de sa maman, et il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de pouvoir invoquer pour elle, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit. Et donc il était là, il pouvait rien faire, les larmes elles coulent. Mais il faut savoir une chose profonde, c'est que nos parents, ce qu'on appelle des parents, dans le fond, hein, dans le fond, et ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans certains textes, même le jour du jugement dernier, il n'y aura plus de lien de famille pour le jugement, c'est que les parents ne sont que des parents par le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait décidé d'insuffler notre esprit dans le ventre, dans le bébé en fait, à 4 mois de grossesse, dans le bébé. C'est-à-dire que celui que tu considères comme ton papa et celle que tu considères comme ta maman, n'est ton papa et ta maman que par le corps en fait, qui est le véhicule qui te sert aujourd'hui pour te mouvoir dans la vie et tout. Mais la réalité du lien, en tout cas d'un point de vue spirituel, c'est le lien lié à la foi. Noé alayhi salam, pour te montrer là, je sais que c'est difficile, hein, parce que c'est une épreuve, hein, mais je te donne des éléments coraniques pour apaiser ton cœur et comprendre que même ceux qui étaient parmi, ils font partie de l'élite, c'est la Mm. règle. Noé alayhi salam, quand son fils, quand il a été pris en fait dans le déluge, il est monté sur le bateau, il a appelé son fils. Il a dit, oh mon fils, monte avec nous pour être sauvé. Son fils a refusé de monter avec lui. Et il a dit à son père, écoute, je vais monter sur la montagne la plus haute, elle me protégera. Et pendant qu'il y a une discussion entre le père et le fils, Nuh alayhi salam lui dit, écoute, il n'y a pas de possibilité d'être sauvé aujourd'hui, sauf ceux qui seront sur le bateau, sur l'arche. Et pendant qu'il lui parle, il y a une vague qui arrive et son fils il coule et il meurt. Nuh alayhi salam, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu invoquer pour son fils. Il dit, oh Seigneur, mon fils est parti des miens. Donc il attendait qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est une dua. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit, ne me demande pas une chose sur laquelle tu n'as pas de science. Cet enfant il ne fait pas partie des tiens de ta famille. C'était quelqu'un de mauvais. Il avait de mauvaises actions. Et là, Nuh alayhi salam s'est excusé auprès d'Allah. Oh Allah, pardonne-moi de te demander quelque chose sur laquelle je n'ai pas de science. Mais il avait mal. C'est son fils, c'est sa chair. Mais voilà, c'est comme ça. Quand je dis c'est comme ça, c'est la vie, on est confronté à des situations où on ne peut pas guider celui qu'on aime, on est confronté à chacun à un libre arbitre, à des choix. Et c'est au sein de notre foi et de notre bonne opinion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'on doit trouver de la force. Après, ce qu'il va advenir de lui, il n'y a qu'Allah qui sait. Il n'y a personne qui peut prétendre ceci, cela. Mais nous, on prend l'apparence. La règle en matière de prédestiné, en matière de monde invisible, c'est qu'on prend l'apparence. Après, le jugement appartient à Allah Tabaraka wa Ta'ala pour le reste. Je ne sais pas si ça a pu répondre à ta question ou Oui, donc t'éclairer. en gros, c'était sa destinée et puis moi, je peux rien y faire. Mais j'avoue que je vais quand même continuer à faire des invocations parce que ça me soulage et ça me rassure. Mais voilà, merci d'avoir répondu. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci. Qu'Allah te facilite, qu'Allah tabaraka wa Moi, ta'ala je accorde pourrais de la juste, paix au cœur et qu'Allah tabaraka wa ta'ala te soulage dans cette épreuve et qu'il Amin. fasse que par ta grâce, tu puisses trouver la force de pouvoir voilà, vivre, on va dire, ce drame, hein, on peut appeler ça ce drame, cette chose difficile, du mieux possible et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que tu puisses voilà, trouver la paix malgré tout, la paix du cœur et la quiétude par sa grâce. Amin, merci. Mm. Barakallahu je sais pas ce que je dis comme Rafiki ça. baraka. Barakallahu fik. Merci. je voulais dire à la sœur pour ajouter, pour essayer de l'aider à surmonter cette épreuve. En fait, ma sœur, la seule chose qui peut nous aider à faire face aux épreuves, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand subhanahu tu connais Allah subhanahu wa ta'ala et tu sais qu'il s'interdit l'injustice à nous-mêmes, c'est-à-dire que chaque personne, il lui donne l'opportunité de cheminer vers lui, etc., il lui donne des chances, etc. Et quand tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime encore plus que ta propre personne, eh ben, subhanahu au fur et à mesure que tu avances vers lui, même les épreuves les plus difficiles, Allah subhanahu wa ta'ala, il te les soulage. Il te met le qaboul dans ton cœur parce que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le khair pour toi encore plus que n'importe qui, même si tu es en face des choses que tu détestes. Et c'est ça, en fait. En fait, comment faire face à ces souffrances, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, malheureusement, Shaitan, il vient jouer sur cette ignorance qu'on ignore d'Allah pour
le waswas. Et si on accepte les waswas, on va se faire très mal. Alors que si, subhanallah, on connaît Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on a une bonne opinion d'Allah, quoi qu'il se passe dans nos vies, on avance sereinement, subhanallah. Même si parfois on est en face de choses qui sont très très difficiles, et notamment, comme Abu Bakr t'a dit, le prophète alayhi salam, il voyageait de Médine à la Mecque et il s'est arrêté à un moment et il a pleuré, il a pleuré. Omar ibn Khattab, il disait, j'ai dit, Ya Rasulallah, je t'ai jamais vu pleurer comme ça. Il a dit, si elle a enterré ma mère, et j'ai demandé à Allah qu'il lui pardonne, il a refusé. Et et j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que je peux la visiter? Il m'a autorisé. Mais là, c'est le prophète, alayhi salam, qui a été dans l'Isra, quand on a fait l'Isra Mi'raj, il a vu l'enfer, etc., etc. On peut même pas décrire la douleur du prophète dans son cœur, subhanallah. Mais malgré ça, alhamdulillah, quand il a ça dans sa vie, même au dernier moment de sa vie, il dit quoi? Il dit Ar-Rafiq al-A'la. Ar-Rafiq al-A'la, c'est, Allah, c'est Ar-Rafiq. Rafiq, c'est celui qui t'accompagne, avec douceur, avec amour, avec compassion, et qui est le plus haut, subhanallah. Et malgré toutes ces épreuves-là, qu'est-ce qui lui a permis de surmonter ces épreuves alors que c'était très, 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 très difficile? C'est quoi? C'est l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Même un jour, bah, tu me corriges, quand un homme, il se plaignait que son père, il va en enfer, il a dit, ton père et mon père, ils vont en enfer. Alayhi salam. Pour Il lui avait dire que, posé la question, il avait ouais, posé la question au prophète alayhi salam ouais. de savoir son père où il va se retrouver. Et le prophète alayhi salam lui a répondu en disant ton père est en enfer. Et ça l'a attristé. Et le prophète de lui dire alayhi salam, ton père est le mien. Donc si toi ça t'attriste, le mien aussi. Donc l'information que je te donne, c'est pas pour te blesser, c'est pas pour te faire du mal, mais c'est comme ça. C'est à un certain moment, voilà, c'est le libre arbitre. Chacun a eu dès la naissance, en tout cas une fois conscient, le choix de pouvoir faire le bien, le mal, d'accepter ou pas. Et chacun d'entre nous sera jugé là-dessus. Et il y a des cas pour lesquels, effectivement, un membre de la famille refuse complètement, alors qu'il y en a un autre qui est musulman ou musulmane, et c'est pas évident, parce que le lien entre les gens, c'est un lien, voilà, entre famille, parents et tout, c'est un lien de miséricorde. Mais ce lien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a placé dans les cœurs. Donc même le lien, même cette pitié, même cette douleur qui vient de, de cet événement, cette douleur, elle est liée au fait qu'Allah a placé la miséricorde, cette miséricorde dans notre cœur. Mais la miséricorde qu'on a dans notre cœur n'est qu'une part, dans une part, je vais réexpliquer sinon peut-être ça va être compliqué, de 100 miséricordes divines. C'est-à-dire que dans un texte, on dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala, donc il a 100 miséricordes, pour qu'on comprenne. Hein. Et une de ces miséricordes, il en a gardé 99 pour lui, pour les Belges 99, et une part, il l'a distribuée entre les créatures. C'est-à-dire que nous, la miséricorde qu'on a dans notre cœur n'est qu'un pourcentage minime de cette part sur 100 qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux créatures entre elles, que ce soit les animaux, quand ils ont de la miséricorde, quand la femelle a de la miséricorde pour son petit, ça vient de cette miséricorde. Quand nous, les humains, on a de la miséricorde les uns pour les autres, ça vient de celle-ci. Donc cette seule part a été distribuée entre les créatures et elle nous amène à des états comme ceci, d'être hyper triste pour la personne voilà, qui est morte, qui n'était pas croyante et tout. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, lui, il a les 100. Parce que quand on dit il en a gardé 99, 99 pour les Belges, mais celle qu'il a donnée vient de lui. Donc finalement, c'est le 100% qu'il a eu. Mais la part, c'est pour comprendre cette part qu'il a donnée, c'est pour comprendre que quand bien même on aurait de la miséricorde dans notre cœur, notre miséricorde, elle est insignifiante par rapport à celle d'Allah. À l'image de ce que je pourrais retirer de la mer en faisant ça. L'image de ça. Donc Allah, il est Arhamar Rahim, il est tout miséricordieux, il ne fera jamais du mal à une personne qu'il ne mérite pas, et il n'est jamais injuste envers quelqu'un, donc voilà, faut accepter Allah. Alors, juste pour compléter, là, on a vu l'épreuve de la sœur, juste au niveau de la souffrance et de la difficulté, mais au niveau de la récompense d'Allah, parce que cette épreuve, elle est très, 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 très difficile, eh ben, la récompense, elle est au-delà de la difficulté de l'épreuve. Et subhanallah, le jour du jugement dernier, quand on va voir les gens qui ont subi des épreuves comme ça et beaucoup de difficultés, quand on va voir toutes leurs récompenses le jour du jugement dernier, on va dire, si seulement j'avais vécu les mêmes épreuves que cette personne, car rien de récompense qu'Allah lui a donné. Donc c'est bien de voir le côté souffrance, mais faut voir aussi le côté récompense, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense il nous récompense sans fin, illimité. Et subhanallah, c'est ça, en fait, c'est la clé de la spiritualité, c'est Allah sait, toi tu sais pas. Et en fait, quand tu dis la ilaha illallah, tu dis à Allah, j'atteste que tu es la seule divinité d'être adorée. Donc Allah, je me soumets à toi dans tous les domaines. Et Allah, il va te chercher là où ça fait très mal, pour voir est-ce que vraiment
tu es véridique? Est-ce que tu as concrétisé la sixième condition de la ilaha illallah, qui est sidq, la véracité? Et c'est ça la subtilité. Et je méditais aussi pendant mon voyage par rapport à Iblis. Je dis, Iblis, ouais, il a adoré Allah, etc., etc. Puis Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui a donné une épreuve ultime. C'est voilà, ce qu'il aimait le plus, c'est sa personne. Et Allah, il a voulu lui montrer à lui-même, ok, tu as fait toute cette adoration, je t'ai élevé avec les anges, etc. Mais là, je te mets à l'épreuve pour voir est-ce que tout ce que tu as fait dans le passé, c'était vraiment sincère ou pas. Et là, Allah lui a montré à lui-même à Iblis que c'était que du bluff. Et nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous éprouver là où ça fait mal. Là où tu vas vraiment montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que est-ce que tu l'adores ou pas. Et si maintenant tu acceptes, Allah il va dire de toi, comme il a dit à Ayyub alayhi salam, Inna wajadnahu sabira, ni'mal abd, innahu awwab. Allah il fait l'éloge de Ayyub. Il a dit, certes, on l'a trouvé patient. Certes, son épreuve a été douloureuse. Il a perdu toute sa famille, ses richesses, sa santé, tous ses biens. Allah lui a laissé que sa femme autour de lui et deux amis. Et il a sbar. Allah il dit, Inna wajadnahu sabira. Alors que c'est Allah qui lui a donné la patience. Allah il dit, wasbir wa ma sabruka illa billah. Donc c'est Allah qui lui a raffermi avec la patience. Et après, il lui fait les éloges. Mais c'était dur. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te chercher des derniers retranchements. Ok, t'as trouvé le haqq, c'est l'islam, c'est la vérité, c'est beau. Mais Allah, dans son Ankabut, il te dit, est-ce que, on va vous laisser dire, vous croyez sans vous éprouver, pour déterminer, est-ce que, à toi-même, parce qu'Allah il sert tout par sa science, est-ce que tu es parmi les véridiques ou les menteurs? Et c'est ça la subtilité qu'on n'arrive pas parfois à concrétiser dans nos vies. On va être éprouvé parce qu'on a plus cher. Et ça, je le répète, je peux le répéter infiniment. Et c'est là l'examen. C'est là l'examen, c'est un exemple Ibrahim alayhi salam avec son fils Ismaël alayhi salam qu'il a attendu toute sa vie. Et Allah il lui a donné à son plus grand âge. Et subhanallah, Allah il lui demande de l'immoler, de l'égorger, subhanallah. Et malgré ça, malgré que son amour pour son fils il était vraiment énorme, son fils il lui a dit quoi? Et Allah, son fils a dit quoi? Au père, fais ce qu'Allah t'a ordonné. Et même Allah, quand il mentionne Ismaël, il dit que c'était un mordé. Dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala, le fait est il a écouté son père, l'ordre divin, il a accepté, etc. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Maryam, il dit comme quoi que c'est un mordé. وكان عند واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Voilà, je trouve le verset. Donc il était mardi. Et c'est ça, Rabbi. Agréé comme ça pour la traduction. Il était agréé. Et c'est ça, en fait. Là, il va te rechercher là où ça fait mal. Pas là où ça fait mal dans le sens pour te vouloir du mal, non. Pour que si tu acceptes, c'est la félicité ici-bas et dans l'au-delà. Tu as une belle part ici-bas dans l'au-delà. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, ok, le haqq, il est magnifique. La religion d'Allah, elle est magnifique. Mais la clé du paradis, elle coûte très, 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 très cher. Et ce très, très, très cher, c'est quoi? C'est que tu es éprouvé par les choses que tu aimes. Allah, il nous a programmé dans notre cœur avec des choses qu'on aime, etc. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il va te montrer à toi où tu en es par rapport à la ilaha illallah. Est-ce que ton la ilaha illallah, il passe au-dessus de toute chose ou l'inverse? Et si ton la ilaha illallah, il passe au-dessus de toute chose, eh bien, alhamdulillah, t'es dans le bon chemin. Mais si parfois tu vas essayer de mettre des choses avant Allah dans ton cœur, eh bien, sache que ces choses-là, par la miséricorde d'Allah et par sa sagesse et par l'éducation qu'il nous donne, il va t'éprouver par ces choses-là pour qu'elles se dissipent, pour qu'il reste qu'un Rabbi subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà. Donc, faut voir, pour l'instant, voilà, en résumé, c'est voir le côté aussi récompense qui soulage. Il y a quelqu'un. Salam alaikum. Salam alaikum. Comme ça. Alaikum salam wa rahmatullah. Oui, alors moi j'ai une question. C'est un peu complexe, mais en fait, je suis tombée malade en 2018. Je suis tombée malade de la sorcellerie.